Salut, c'est Robin, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais te faire prendre conscience d'une chose, c'est que chaque choix que tu vas prendre va influencer, va impacter ton avenir. Chaque choix dans le court terme ne va pas réellement impacter ce que tu réalises dans ta vie, ne va pas réellement impacter ta vie sur les 2 jours, 3 jours, 1 mois à venir. Ça ne va pas réellement impacter ta vie, mais dans le long terme, 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être même plus des fois, eh bien, chaque choix que tu prends va toujours impacter ta vie. Maintenant, une fois que ça s'est dit, eh bien, il va falloir savoir comment prendre des choix, comment agir et comment être sûr de pouvoir réussir en fonction des choix que nous prenons. Eh bien, c'est très simple. Il faut tout simplement, si tu veux réussir dans quelque chose, si tu as pris un choix, il faut tout simplement que ça ait du sens pour toi. Si tu veux que ça dure, il faut que ça ait du sens. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la question est comment prendre des choix efficacement. Étant donné que les choix vont impacter notre vie dans le moyen et long terme, il va falloir prendre des choix efficacement. Donc, comment prendre les choix efficacement? Moi, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire un choix, de prendre une décision, par exemple au jour de l'an, de te dire « Ok, cette année, je prends 10 kg de masse musculaire. » Ou « Cette année, j'arrête de fumer. » Ou « Cette année, je maigris, etc. etc. » Te donner en fait toutes sortes d'objectifs au nouvel an, de prendre des décisions sur un coup de tête. Mais est-ce que tu penses que tu as tenu aujourd'hui justement ces objectifs, ces promesses que tu t'es faites à toi-même et aux autres le jour de la bonne année? Eh bien, il y a 10% des personnes dans le monde qui tiennent leurs résolutions. Et on ne compte pas les personnes qui ne prennent aucune résolution. Donc pour te dire qu'il y a très peu de personnes qui tiennent leurs résolutions. Et donc c'est ça en fait la question que j'ai envie de te poser. C'est est-ce que au jour de l'an, les décisions que tu as prises, tu as réussi à les tenir? Est-ce que tu fais partie de ces 10%? Et si tu fais partie de ces 10%, quelle a été pour toi? Dis-moi dans les commentaires ta motivation pour tenir tes décisions. Et si à l'inverse, tu n'as pas tenu les décisions que tu avais prises, pourquoi est-ce que tu ne les as pas tenues? Dis-moi ça en commentaire, je serais ravi d'avoir ta réponse. Moi, je vais te partager la mienne et je vais te donner donc la solution pour arriver à prendre une décision et tout simplement à tenir ta décision, à tenir tes choix et à impacter ta vie dans le long terme de façon bien positive en fonction des choix que tu as pris aujourd'hui. Donc la réponse est que tes choix doivent être motivés par un sens. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est-à-dire que voilà, lorsque tu prends une décision, pour la tenir sur le long terme, il faut que ça ait du sens pour toi. Au jour de l'an, pourquoi est-ce que l'on ne tient pas les décisions que l'on prend? Parce que nous avons l'habitude de dire « Ok, je vais arrêter de fumer » ou « Ok, je vais perdre des kilos » ou « Ok, je vais prendre la masse musculaire » ou « Ok, cette année, je vais courir régulièrement ». On a tendance à prendre toutes sortes de décisions, en général, sous la pression des autres. Tout simplement pour se montrer quelque chose, pour prouver quelque chose aux autres. Sauf que cette chose-là est due en général à des dires de l'environnement ou à peut-être qu'une personne t'a dit d'arrêter de fumer, on t'a dit que c'était pas bien de fumer, donc tu penses que c'est pas bien de fumer, pour toi qu'il ne faut plus que tu fumes, il faut que tu arrêtes de fumer, sauf qu'au final ça n'a pas réellement de sens pour toi. Pourquoi? Parce que pour toi, au moment où tu as pris la décision, arrêter de fumer, tu sais pas pourquoi est-ce que tu devrais arrêter de fumer en fait. C'est justement pour ça que tu as généralement du mal à tenir tes décisions. Et donc, tu l'as compris, pour pouvoir arriver à tenir une décision sur le long terme et impacter donc sa vie de façon différente sur le long terme avec les choix que tu fais aujourd'hui, il faut que ça ait du sens pour toi et il faut pour ça trouver un pourquoi. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je veux arrêter de fumer? Pour ma part, j'ai arrêté de fumer il y a presque 1 an. En août, ça va faire 1 an que j'ai arrêté de fumer et j'ai réussi parce que j'avais un réel pourquoi. Arrêter de fumer avait du sens pour moi. Pourquoi? Tout simplement parce que je fais beaucoup de sport à côté. J'ai envie d'être en bonne santé, je me sens mieux personnellement quand je ne fume pas au niveau du sport tout simplement. J'ai beaucoup plus de cardio, beaucoup plus d'énergie. Moi à l'époque je fumais des joints, je fumais un peu de tout et j'étais souvent fatigué, j'étais peu productif, je pensais qu'à ça et j'en avais marre d'être dépendant de ça. Et ça c'était mon pourquoi je voulais arrêter. Pourquoi? Pour être bien dans mon sport, pour être bien dans ma tête, dans ma peau, pour avoir une bonne santé et pour pouvoir être beaucoup plus productif. C'était mon pourquoi et donc ma décision avait forcément un sens et c'est ce qui fait que j'ai réussi à la tenir. Si tes décisions n'ont pas de sens, si tes choix sont tout simplement aléatoires, tu les dis tout simplement parce que tu penses que c'est comme ça qu'il faut faire, parce qu'on te l'a dit ou parce que des personnes font comme ça et te disent que c'est la meilleure chose à faire, si pour toi ça n'a pas de sens,
tu vas faire comme les 90% des personnes qui prennent des résolutions au jour de l'an, tu ne vas pas tenir tes décisions. Si au jour de l'an, tu dis je veux prendre la masse musculaire parce que, eh bien, juste parce que voilà, j'ai envie de prendre la masse musculaire sans objectif derrière, eh bien, tu n'y arriveras pas. Tu vas aller à la salle un mois, comme font la plupart des gens, et puis tu vas arrêter, tout simplement parce que, comme je te l'ai dit dans la vidéo, ben, ça n'a pas de sens pour toi. Tu n'as pas de réel pourquoi. Pourquoi tu dois devenir musclé, tu ne sais pas vraiment. Juste parce qu'on a dit que peut-être que tu devais prendre un petit peu de muscle parce que tu étais peut-être trop maigre. Et donc, tout simplement, tu prends cette décision-là, mais pas par rapport à toi. Et c'est ça la clé, c'est de prendre des décisions en rapport avec soi-même, avec ses valeurs, avec ce que l'on veut vraiment. Donc avant de prendre une décision, avant de faire un choix, eh bien réfléchis, est-ce que cela a du sens pour moi? Est-ce que je veux vraiment ça dans ma vie? Est-ce que c'est en correspondance avec mes valeurs? Qu'est-ce que ça va m'apporter que je souhaite vraiment que ça m'apporte en fait dans ma vie? Voilà, donc pose-toi ces questions-là, connecte-toi toujours avec tes valeurs, réfléchis au sens que tu souhaites apporter à ta vie et ensuite fais le topo. Tu peux le faire sur une feuille de papier où tu mets les points positifs et les points négatifs de cette décision, de ce choix-là, et tu verras si bien c'est la bonne décision à prendre, si tu as raison d'aller t'inscrire en salle de sport ou pas, par exemple. Et je peux t'assurer que si tes choix et tes décisions ont un réel sens pour toi, si c'est en correspondance avec tes valeurs, eh bien tu arriveras à tenir ces nouvelles habitudes sur le long terme. Voilà ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo, j'espère que ça pourra t'aider parce que voilà, j'en ai marre de voir des gens dire ok, cette année je fais ça, cette année je fais ci et commencer une semaine, 2 semaines puis se décourager. Voilà, mets-moi un gros like si tu as aimé la vidéo, partage cette vidéo pour aider un maximum de personnes. Moi je te dis donc à demain dans la prochaine vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, je fais une vidéo par jour. Donc voilà, comme ça tu as un conseil quotidien pour améliorer ta vie. Voilà, je te souhaite de passer une très bonne journée et je te dis encore une fois à demain. Ciao, ciao.